Là-dedans, il y a ma nouvelle tente. Ce n'est de toute évidence pas ma tente Lone Rider. Aujourd'hui, on installe tente gonflable qui s'installe en seulement 3 minutes. Je l'ai déjà testé, j'ai même passé 3 jours dedans et on va chronométrer la chose. Alors 3 minutes, c'est du sac jusqu'à être complètement gonflé. Je compte pas les sardines, les haubans, etc. Je vais te montrer comment elle fonctionne, comment on l'installe. Te dire un petit peu ce que j'en pense après ces 3 premiers jours à 900 mètres dans le Cantal où il faisait pas chaud. Je vais te montrer tout ça aujourd'hui. Par contre, je te demanderai d'excuser un petit peu la voix, ça fait 3 jours que j'ai mal à la gorge, ça commence à s'estomper. Je suis pas encore tout à fait au bout. On va y arriver. Allez, on s'installe. Et ici, tu as grosso modo mon emplacement habituel. À force, j'ai mes petites habitudes ici. Maurice, oui, bonjour. Le gang des Maurice. Une partie du moins. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, je suis de retour à la ferme Kerflaver dans l'Orne en Normandie. Et donc là, c'est là où j'ai l'habitude de me mettre. Et bah écoute, on va faire pareil, je leur ai demandé de me garder la place. Impeccable. Enfin, peut-être nettoyer un petit peu les petits bouts de bois qui traînent. Et on va se mettre là. Maurice, je peux pas t'accompagner aujourd'hui, Maurice. Normalement, c'est à peu près plat. C'est pas parfait, mais ça ira. Une bâche pour mettre dessous. Elle n'est pas fournie avec une bâche. Et la pompe qui vient avec. Oui, pompe manuelle. Oui, les 3 minutes, c'est avec une pompe manuelle. Et c'est même pas une pompe à double action. Et tu as des pompes qui envoient de l'air vers le bas et vers le haut. Là, c'est pas le cas. C'est que dans un seul sens. C'est que vers le bas. Et même avec celle-là, 3 minutes. Que voilà. D'abord, je vais positionner ma bâche. De vieux copains à moi, j'avais pas vu qu'ils étaient dans ce pré-là. Nono et Victor. J'irai leur dire bonjour tout à l'heure. L'autre est, voilà, il est là-bas. Et donc, voilà, là je serai à peu près à plat, ça donne une idée d'où va être positionnée la tente. Là-bas je fais la même surface que la tente, c'est une 3 mètres par 2 mètres. La tente aussi à une vache près. Je la positionne comme ça volontairement, je veux avoir les pans du toit de la tente de ce côté-là. Parce que si le vent tourne au nord, pour le moment on va avoir du vent de sud. Je suis protégé par la maison, c'est exprès que je me mets ici. Quand il y aura du vent de nord en début de semaine, je veux que ça fasse un peu saut de vent quoi, au niveau du toit, c'est l'idée. C'est maintenant qu'on va sortir le chronomètre. Alors, peut-être quand même en tenant compte, soit un peu indulgent, en tenant compte du fait que je vais sans doute déplacer la caméra quelques fois. 1 minuteur, non chronomètre. Allez, 3 minutes, c'est parti. Maintenant, il faut trouver la valve. Je viens de la repérer. Tiens, viens voir. La valve est juste là. Avec gonflage, dégonflage.
Hop. Et donc là dedans il y a un clapet anti-retour naturellement. Classique, comme les matelas, les choses comme ça. Et les Shaddock pompaient. Presque, encore un coup de... Ouais, je pense qu'on est bon. Alors un des intérêts du coup c'est qu'elle est déplaçable. Comme elle tient debout toute seule. On va aller voir ce chronomètre. Voilà, il est là, je n'y ai pas touché. 5 minutes. Faut que je l'arrête d'ailleurs. En tenant compte du fait que je te donnais des explications et que j'ai bougé un petit peu la caméra, 5 minutes. Sans la caméra, entre 3 et 4 minutes. On va bien la positionner sur la bâche. Voilà. Mettre les sardines et notamment celles de ces petits auvents là, c'est assez sympa. Ça, ce sont les sardines qui sont fournies avec, j'ai pas compté, il y en a au moins 10 ou 12. Il y en a plus que nécessaire. La première fois où je l'ai installé, il m'en restait encore 2 rabs. Et c'est du gros, c'est du solide, c'est pas de la petite sardine que tu tords facilement. Je vais sécuriser les coins. Bon, je ferai les autres coins hors caméra, mais je veux te montrer ces petits auvents, il y en a un de chaque côté. Alors ça, c'est la valve. Il y a une petite manche prévue pour la protéger, c'est très bien conçu. Elles sont toutes comme ça, ceci dit. Et ce truc là, hop, je passe la sardine dedans. Ce serait à peu près là. Donc le fond serait mieux après. L'autre, même chose. Et voilà. Tout compris avec les haubans, je pense que tu peux compter peut-être un quart d'heure à tout casser. Tu auras peut-être remarqué que je n'ai même pas enlevé mon pantalon de moto. J'ai naturellement tendance à comparer avec la moto teinte de Lone Rider. C'est quand même un peu plus physique pour l'installer. Et j'enlevais systématiquement le pantalon de moto avant parce que avec les protections notamment des genoux et puis un petit peu des hanches qui me gênent, c'était pas très pratique. Celle-là, pas besoin. Alors je vais l'enlever quand même parce qu'il faut ôter les bottes pour te montrer l'intérieur. Je vais te faire un petit tour du propriétaire.
et je vais te dire ce que j'en pense après ces 3 jours dans le Cantal. Mais juste pour l'installer, quoi, c'est très facile. 2 choses. Je retire ce que j'ai dit concernant le nombre de sardines. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, si j'avais mis les haubans du fait, que tu en as qui sont là, que la dernière fois je n'ai pas mis, et que je vais sans doute mettre cette fois-ci, puisque je vais être là pour plus longtemps, bah il y a juste le compte. Mais bon, en soi c'est très bien, hein, je m'en plains pas, il y a juste le compte. Si tu mets absolument tous les haubans. Et la deuxième chose, je précise, je te mettrai le lien de cette tente dans la description, je l'ai acheté sur Temu. Je n'ai aucun lien d'affiliation, rien à gagner, juste c'est la tente que j'ai choisie pour vivre dedans. Jusqu'ici, globalement, on en reparlera, mais j'en suis globalement satisfait. Après, si tu l'achètes, c'est sous ta propre responsabilité. Moi, je te montre ce que j'ai reçu. Après, si tu en achètes une, quoi qu'il se passe, c'est pas ma responsabilité. Voilà, je tenais à le préciser. Sur ce, le petit tour du propriétaire. Alors tu as de très nombreuses fenêtres, y compris ces deux-là, il y a la même de l'autre côté, celles-là sont protégées de la pluie, le volet est à l'intérieur. Donc quand il pleut, tu peux quand même ouvrir. Il y a aussi des aérations, de toute façon, elle est très bien aérée cette tente. Quand j'étais dans le Cantal, il pleuvait, il y a eu de la neige, j'ai quasiment pas eu de condensation à l'intérieur. Entre autres, parce qu'il y a ça, c'est bien pensé. Donc tu as une aération en haut, il y a la même de l'autre côté. Une chose qu'on pourrait peut-être voir comme un défaut, mais qui participe à l'aération. Les volets extérieurs, là derrière tu as une fenêtre en fait. Enfin, une fenêtre, c'est de la moustiquaire. Hein. Comme tu peux voir, d'accord. Et en dessous, ça n'est pas fermé. Alors ça fait que tu as un peu de courant d'air qui passe, pas beaucoup mais un petit peu. Mais ça participe à l'aération et au fait que bah, du coup dedans, il n'y a pas de condensation. Dans un instant, je vais ouvrir ça quand on passera à l'intérieur pour avoir un peu de lumière dedans. Elle bloque pas complètement la lumière, hein, mais on en aura un peu plus. Donc là, une autre fenêtre, une porte. L'autre côté est une copie miroir, donc c'est exactement la même chose, 2 fenêtres, une porte. Les fenêtres et les portes ont toutes des moustiquaires. Là, pareil, un miroir du côté opposé avec cette petite fenêtre transparente. Pour ceux qui ont envie de regarder les étoiles le soir en se couchant, c'est tout à fait possible. Elle n'est pas immense, mais elle est là. Et de l'autre côté, et on en reparlera parce que j'ai peut-être noté un léger défaut, mais c'était vraiment pas méchant. Ça, c'est un emplacement prévu pour mettre le tuyau de sortie d'un poêle à bois. C'est pour ça qu'on appelle ça une tente. Ça, c'est un matériau résistant à la chaleur. En fait, tu découpes le trou qui correspond à ton tuyau et tu installes ton poêle à bois dedans. Et j'ai remarqué peut-être un très léger défaut. Bah, à la limite, attends, on va en parler tout de suite. Donc, sur ces 3 jours passés dans le Cantal, j'ai eu pas mal de pluie. Pas super forte, mais en quasi continu, surtout le premier jour. Et puis, j'ai eu de la neige plus ou moins fondue qui a stagné un moment sur la tente. Et c'est là où j'ai une goutte. En tout et pour tout, j'ai remarqué une goutte qui est rentrée juste en dessous de ce port pour tuyau de poêle. Et je pense que sur mon exemplaire, quelque part là, il y a peut-être un très très léger défaut d'étanchéité. Je suis pas sûr, mais c'est bien possible. Mais ça n'est pas la pluie qui est rentrée, c'est au moment où il y avait la neige fondue, c'est-à-dire quand ça a stagné. C'était vraiment pas grand-chose, et encore une fois, j'ai vu une goutte. Et quand c'était que de la pluie, rien du tout. Donc je pense pas qu'il y ait grande raison de s'inquiéter. Si tu as un petit défaut comme ça, juste un endroit où tu as un léger goutte à goutte, tu prends un imperméabilisant type pour chaussures, tu repères bien l'endroit, puis tu charges bien. L'imperméabilisant en chaussures, c'est de la colle en fait. Si c'est vraiment juste une goutte, c'est pas très grave. C'est la seule fois où j'ai de l'eau qui soit rentrée durant ces 3 jours. Et pourtant, comme je te disais, j'ai eu de la petite pluie fine en continu. J'ai eu de la neige qui a stagné sur la tente, et il n'y a que là où j'ai eu une goutte qui est rentrée, c'est tout. Bon bah là, si tu permets, je vais me changer. Ce coup-ci, j'enlève le pantalon moto. Après, je t'accueille à l'intérieur. À la limite, on va faire un truc, comme il pleut pas.
on va faire ça. Je reviens dans un instant. Maurice! Allez, viens, je t'accueille chez moi. Ah oui, en plus ils ont mis le poulailler juste à côté. Je l'entendais déjà avant, le Maurice, mais alors là maintenant... Quoique les coqs sont peut-être pas avec les poules, j'en sais rien. Allez, bienvenue chez moi. Et attends, par contre le trépied est un peu grand là, on va le baisser. Hop. Bienvenue chez moi. Hop là. Alors, voilà ma nouvelle maison. Là tu peux voir nettement la structure avec les boudins. Ouais, je pense qu'ils sont bien gonflés, ça ira très bien. Il n'y a pas de jauge sur la pompe qu'ils fournissent, donc c'est au jugé. Ils ont l'air tous droits sauf un. Attends, c'est celui qui est derrière toi. Voilà. Dernier ajustement de dernière minute. Alors, 6,3 mètres carrés, franchement c'est pas mal. Quand j'étais dans le Cantal, c'était un peu le bordel. Parce que j'avais mis des sacs dedans, je suis arrivé en catastrophe dans le Cantal. Là, j'ai mes petites idées sur comment m'organiser, intérieur et extérieur. Ça sera l'objet d'une future vidéo, probablement celle de la semaine prochaine, excuse-moi. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la petite cloche pour ne pas la rater. Donc là tu as les différentes fenêtres dont je parlais. Ici les volets sont extérieurs. On peut les remonter comme j'ai remonté la porte là il y a un instant. Les fenêtres de côté protégées par le petit auvent. Là, les volets sont intérieurs, donc s'il pleut, tu veux pas sortir. Tu peux tout à fait ouvrir, c'est pas un souci. De l'autre côté, alors là, il y a le fameux port où j'ai eu une goutte qui est passée. Voilà, hein, c'est. Moi, je vais pas faire le trou pour le tuyau du poêle, je m'en servirai pas. J'ai un petit chauffage électrique, ça va très bien. De l'autre côté. Là, tu as une petite chose très intéressante. La fameuse fenêtre transparente avec un volet intérieur. Je ne l'ai même pas encore ouverte en fait. Quand j'étais dans le Cantal, j'ai pas cherché, je l'ouvre juste pour toi. Donc pareil, ça se roule comme la porte, comme les fenêtres. Les fenêtres, ça se roule en biais, mais même principe. Et voilà. Imagine, t'as ton lit là-dessous. Et le soir, alors là je suis positionné avec la maison à côté, mais le soir tu regardes les étoiles. Bon, ça c'est quand il n'y a pas de nuages. Hein, bon. Franchement, c'est pas beau ça? Tiens, j'avais même pas remarqué. Ah mais non, je dis des conneries, je croyais qu'il y avait des attaches, mais ça c'est pour le volet. Je dis des conneries, c'est pour ça que j'avais pas remarqué. Alors écoute, mon impression jusqu'ici, je vais te retourner, attends que tu sois pas à contre-jour, le soleil est quelque part par là-bas en fait. Oh, la caméra est orientée trop haut. Là. Mon impression jusqu'ici. Je suis globalement très satisfait de cette tente, elle n'est pas parfaite. La différence par rapport aux tentes Coody, tu sais, celles que je n'aurais pas puisque je croyais avoir un accord et puis ils sont revenus sur leur parole. Je pense que la grande différence c'est le sol. Il est relativement fin, a priori imperméable. Sur les tentes Coody, je sais, pour l'avoir vu dans des vidéos, que c'est un sol en PVC épais. Là, il est quand même plus fin. Mais a priori, il est étanche. Les coutures sont pas parfaites, que ce soit au sol ou ailleurs. Il y a quelques endroits où tu as un fil qui dépasse. Je pense que c'est pas dramatique.
elles sont thermosoudées. Ça, c'est le principal. Voilà, je te l'ai dit, l'eau ne passe pas. Alors après, attention, hein, je pense que j'ai dû dire que cette tente t'offre un espace chauffable. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ce que je pense en fait. Par contre, le modèle que j'ai choisi, c'est du tissu synthétique. Ça n'isole rien du tout. Ce que j'entends par chauffable, c'est qu'elle est entièrement fermée, à part ce qui sert d'aération. Et que du coup, tu peux avoir un petit radiateur. Moi, j'ai un petit radiateur soufflant, un machin grand comme ça. Et alors, lorsque j'étais dans le Cantal, il y a eu des nuits à 0, même -1, -2. Avec un bon équipement, de bonne couverture, c'est passé. Les 2 premières nuits, j'ai été un peu réveillé par le froid parce que j'avais pas toutes mes couvertures. Il y en a une qui avait pris l'eau. La 3e nuit où j'avais tout, avec le petit chauffage, impeccable. Ça fait que l'air ne s'échappe pas trop. Il s'échappe forcément un petit peu par les aérations, mais pas trop. Et puis, bon, donc voilà ce que j'entends par chauffable. Elle n'isole pas, mais c'est un espace fermé. Sur ce, comme je disais tout à l'heure, pour le moment ça fait un peu vide. J'ai de nombreuses idées sur comment aménager cette tente à la fois intérieure et extérieure. Ça sera la prochaine vidéo de la série. Donc, je l'ai déjà dit, mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas la rater. Si la vidéo suivante sur l'aménagement de la tente est déjà sortie, je te la mets juste là. Et dans le cas contraire, en attendant, je vais te mettre mon expérience avec la moto-tent de chez Lone Rider. J'ai vécu 4 ans dedans, ce qui fait que je connais bien ses avantages et ses défauts. J'en ai parlé il y a quelques temps, je te mets la vidéo juste là. À moins, encore une fois, que la vidéo suivante de la série ne soit sortie.